Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et voilà, mon cher Clément Barguin, c'est la dernière fois qu'on se retrouve tous les deux à midi. La dernière fois de cet été, ce mois d'août, il y aura d'autres occasions. Vous allez bien ? Bah écoutez, ça va et vous ? Mais oui, ça va bien. Ouais. Content d'être avec vous. Mais content que ce soit un peu triste, que ce soit la dernière, mais on se reverra dans d'autres circonstances. On va se revoir sur l'antenne de Sud Radio. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, notamment pour la radio libre qui arrive dans une dizaine de minutes. Clément Barguin, dans un instant, notre service après-vente de la vie quotidienne, ces problématiques que vous allez rencontrer à la rentrée. Et là, on va parler de téléphone portable au lycée. Oui, téléphone portable, une rentrée sous tension entre annonces du gouvernement et réalité du terrain. On va en parler avec Olivier Beaufrère, proviseur en Essonne, secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDEN UNSA, c'est le syndicat des chefs d'établissement. Et puis à 12h40, notre face-à-face, on continue les entretiens politiques. Ce midi, on va recevoir Anne Jeuneté, députée des Français établis hors de France, secrétaire générale déléguée de Renaissance. On va notamment parler d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal et de ce duel de plus en plus tendu. Et puis le temps de tomber ma veste, parce que j'ai un peu chaud, je vous le cache pas, dans ce studio. Alexandre Saint-Etienne, vous allez nous faire un petit point sur les réseaux sociaux, je crois sur le débat. Oui, vous avez été très nombreux à réagir à la question. 7 candidats à la présidentielle ont débattu face au patron du MEDEF. Qui a, selon vous, le mieux convaincu ? Eh bien, vous avez majoritairement répondu aucun, avec Philippe qui nous dit « Personne ne veut baisser correctement les dépenses de la France. Il y a moins de régions, donc il faut moins de sénateurs et de députés. Et les dépenses de l'État et de tous les élus doivent être transparentes, comme pour les démocraties scandinaves. » Ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent, ça. Le nombre d'élus, d'ailleurs très souvent comparé aux États-Unis qui ont 50 États, on en a pratiquement autant pour un seul pays. Bref, merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. Merci. Je vous souhaite bonnes vacances. Merci beaucoup. Je crois que ça y est, là pour vous, c'est le repos. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez bien vous reposer. Merci infiniment en tout cas pour vos bons et loyaux services tout au long de ce mois d'août. Merci beaucoup. Allez, on va du côté du standard de Sud Radio avec notre invité Olivier Beaufrère. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Beaufrère, vous êtes proviseur en Essonne, secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDEN UNSA, c'est le syndicat des chefs d'établissement. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez naïve et triviale, mais notamment, ce qui est avancé par votre syndicat, c'est que vous n'avez pas eu le temps de mettre à jour les règlements intérieurs de vos établissements et que cette mesure va être compliquée du coup à mettre en œuvre. Mais un règlement intérieur, c'est compliqué à ce point-là que de le changer ? C'est pas un problème de le changer, c'est surtout que sur la question du téléphone portable, c'est quelque chose que l'on doit à tout prix, je dirais, construire bien en amont avec les lycéens, avec les représentants des lycéens, avec les représentants des parents, avec les représentants des personnels. Et un règlement intérieur, c'est quand même un acte qui pose la réglementation et qui doit être validé par le conseil d'administration. Les conseils d'administration des établissements ont tous été faits au mois de juin en anticipant. Donc nous, ça faisait plusieurs mois qu'on disait, donnez-nous effectivement les éléments pour qu'on puisse construire autrement effectivement nos textes. Donc là, on sera incapable à la rentrée d'interdire les téléphones aux lycéens, alors même que ça a été voté le 21 juillet dernier. Alors c'est pas que ça a été voté, hein. On va pas revenir pour l'instant sur le texte. Nous, ça fait effectivement de très très nombreux mois que nous disons. C'est quelque chose qu'on doit anticiper. C'est pas un claquement de doigts qui va faire qu'effectivement on va interdire les téléphones portables. C'est un vrai problème de société. J'ai entendu. Mais du coup, là, mardi prochain, quand les élèves vont revenir en classe, on ne sera pas en capacité de leur interdire le téléphone parce qu'il y aura eu toute une démarche de consultation auprès des représentants que vous évoquiez et le fait d'entériner par le conseil d'administration cette décision. Donc là, au mois de septembre, on peut encore avoir des téléphones portables en classe. Certains. Même s'il ne faut pas le faire. Non, en classe, non. Au lycée. Quand vous étiez peut-être plus jeune, mais je veux dire, non, mais on va être très clair. On a des zones dans lesquelles, effectivement, le téléphone portable n'a pas à être en place. Il y a des établissements qui ont commencé à travailler, qui ont mis des zones en place, qui ont expliqué toutes ces entrées. Mais on peut pas, comme ça, dire du jour au lendemain, voilà, le téléphone portable est interdit. Il faut que ça rentre, effectivement, dans le règlement intérieur. C'est ainsi que le texte, d'ailleurs, est construit. Ouais. La difficulté que vous pointez, Olivier Beaufrère, c'est aussi celle qui concerne les lycéens, parce qu'il y a à la fois des mineurs, des majeurs, des élèves internes. C'est aussi ce genre de complexité. Tout à fait, c'est ce genre de complexité, comme vous le dites fort justement.
à savoir qu'effectivement, vous pouvez avoir des étudiants qui vont avoir, par exemple, 21, 22 ans, et puis vous pouvez avoir des jeunes en lycée de troisième prépa métier qui vont avoir 14 ans. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un fonctionnement, il faut que la règle soit posée. On peut pas avoir deux poids, deux mesures. Dire aux uns, vous pouvez, dire aux autres, vous ne pouvez pas. Les internats, c'est une autre gestion. Donc, il faut, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit, je dirais, présenté, construit, partagé. Et c'est ce que l'on ne fait pas en voulant aller comme ça tout de suite, immédiatement. Donc le calendrier est difficilement tenable. Il n'est pas difficilement tenable, c'est surtout qu'il n'a pas été prévu, anticipé, et qu'on a longuement attendu, alors qu'on aurait dû effectivement travailler dès le mois de mars, avril, mai, comme on l'a longuement demandé. Combien de temps faudrait-il là pour qu'il y ait une mise en place possible, raisonnable ? Eh ben, il faut dire retour des vacances de Toussaint, par exemple. Ah oui, quand même. Possible. C'est-à-dire que là, on prend plus d'un mois et demi pour mettre ça en œuvre. Et vous savez, actuellement, la priorité, c'est de préparer la rentrée, de la construire, de la permettre, d'avoir les dernières affectations. Lorsque vous accueillez effectivement les personnels, les lycéens, leurs familles et les réunions des parents d'élèves qui vont avoir lieu aux alentours du 15-20 septembre. Donc c'est tout ce process. Donc effectivement, on le met en œuvre. Il faut voter le règlement intérieur au premier conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration, c'est qu'un pour pouvoir le convoquer, c'est un acte réglementaire, hein, donc s'il n'y a pas d'acte réglementaire, on ne peut pas le faire passer. Olivier Beaufrère, dans la plupart des établissements, aujourd'hui, à quel moment les collégiens, lycéens utilisent leur téléphone portable ? C'est aux intercours, dans la récréation, sur la pause de midi ? Où sont les téléphones dans les établissements ? Collège, il n'y a pas de téléphone, on est bien d'accord. Lycée, effectivement, il peut y avoir des téléphones dans la cour, il peut y avoir des téléphones encore dans les couloirs, dans certains lieux. Donc, effectivement, il faut définir des zones et des espaces dans lesquels on peut ou on ne peut pas les utiliser. On n'est pas sur une interdiction pure et dure, on va pas non plus se dire on vous met vos téléphones portables à l'écart, etc. Donc, il faut que ce soit des règles qui soient construites et partagées. Et si elles sont bien construites, si elles sont bien posées, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On a déjà des établissements et des collègues qui travaillent dans cet esprit. Il y a des collègues qui ont lancé cette réflexion, mais dans la mesure où on n'avait pas de demande officielle, eh bien certains n'y sont pas allés pour l'instant. Comment accueillent vos équipes, que ce soit l'équipe pédagogique, l'équipe éducative, cette nouvelle ? Est-ce que ils la trouvent favorable ? Est-ce que tout comme vous, ils sont plutôt stupéfaits du fait que ça a été mis en place là, comme ça, en plein été, pour la rentrée ? Alors, pour l'instant, on est surtout en train de gérer les derniers calages de rentrée. Vous savez qu'il y a un gros bug numérique depuis 10 jours qui ralentit vraiment le travail. Et qui rend difficile finalement les communications. La priorité aujourd'hui, c'est de permettre la rentrée, c'est de poser les emplois du temps, c'est de poser la structuration, l'organisation, on a le calendrier des examens, enfin tout est arrivé. Donc on est plutôt dans cette démarche des 15 premiers jours de rentrée. On n'a pas forcément encore le retour de savoir on est d'accord, on n'est pas d'accord. La certitude, c'est que dans certains lieux, le téléphone portable peut être gênant, peut être sorti en cours par des élèves, peut être perturbateur. Donc sur cette entrée-là, oui, on peut se dire tout à fait. Et puis après, il y a toute la partie éducative. Il faut qu'on explique effectivement à nos jeunes pourquoi on n'utilise pas le portable, quels sont les risques des réseaux, et puis il faut vraiment qu'on travaille avec l'ensemble de la société, les familles, avec tout le monde. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Olivier Beaufrère, vous l'avez évoqué, ces difficultés de communication. Il y a eu un piratage de certaines données de l'éducation nationale. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ça peut compliquer la rentrée de certains élèves ? Alors compliqué non, parce que la rentrée se fera quoi qu'il arrive. On n'aura peut-être pas l'envoi des emplois du temps par les ordinateurs, par les réseaux sociaux, par les ENT comme on le fait habituellement. Là, on va peut-être avoir un décalage. On a quelques académies qui sont encore plus touchées que d'autres. La difficulté, c'est que là où habituellement pendant 15 jours on préparait, on travaillait, et bien alors surtout on va travailler en 3-4 jours. Je vous cache pas que les collègues vont certainement passer un gros week-end à vouloir caler les derniers éléments, les dernières nominations, les derniers emplois du temps. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Beaufrère. Je rappelle que vous êtes proviseur en Essonne, secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDEN UNSA, le syndicat des chefs d'établissement. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Dans un instant, la radio libre avec vous au 0826 300 300. On attend vos appels avec Manu qui est au standard et puis Clément Barguin, notre face-à-face de 12h40 avec Anne Jeuneté, qui est députée des Français établis hors de France, secrétaire générale déléguée de Renaissance. On va revenir sur ce débat des 7 principaux candidats hier au MEDEF. Et puis on va bien évidemment parler de ce duel entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, duel de plus en plus tendu. À tout de suite sur Sud Radio. L'été